Charles Darwin est né en 1809, dans un petit village d'Angleterre appelé Shrewsbury. Depuis son enfance, Charles aimait explorer la nature. Il passait des heures et des heures à observer les insectes, les plantes et les animaux. Il aimait même collectionner des choses étranges, comme des pierres et des coquillages. C'était comme un petit scientifique en action. En grandissant, sa famille voulait que Charles étudie la médecine, mais il n'était pas très fan des hôpitaux ni des chirurgies. Alors, il a décidé d'étudier pour devenir prêtre. Mais pendant ses études, il a découvert que ce qui le passionnait vraiment, c'était la biologie et les secrets de la nature. Un jour, une opportunité qui allait changer sa vie pour toujours s'est présentée. Il a été invité à participer à un voyage à bord d'un navire appelé HMS Beagle. Ce n'était pas un voyage ordinaire, il a duré 5 ans. Imagine voyager à travers le monde pendant tout ce temps. Charles était excité, mais aussi un peu nerveux. Pendant ce voyage, Darwin a visité de nombreux endroits incroyables, comme l'Amérique du Sud, l'Australie et, le plus célèbre, les îles Galapagos, près de l'équateur. Dans ces îles, quelque chose a éveillé sa curiosité scientifique. Darwin a commencé à remarquer que les animaux étaient différents selon l'île où il vivait. Par exemple, il a vu des tortues géantes avec des carapaces différentes. Sur certaines îles, les tortues avaient des carapaces hautes qui leur permettaient d'atteindre des feuilles plus élevées, tandis que sur d'autres îles, elles avaient des carapaces plus plates. Il a aussi remarqué que des petits oiseaux appelés pinsons avaient des becs de formes différentes. Certains avaient des becs longs pour atteindre le nectar, tandis que d'autres avaient des becs courts et solides pour casser des graines. Cela l'a poussé à se demander, comment est-il possible que ces animaux soient si différents alors qu'ils vivent si près les uns des autres? Charles a pris beaucoup de notes et fait des dessins, mais à ce moment-là, il n'avait pas toutes les réponses. À son retour en Angleterre, il a passé des années à étudier ce qu'il avait vu pendant son voyage. Peu à peu, il a commencé à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Les animaux et les plantes ne sont pas toujours identiques. Ils changent avec le temps pour mieux s'adapter à l'endroit où ils vivent. Il a appelé ce processus la sélection naturelle. L'idée est la suivante: dans la nature, les animaux et les plantes qui possèdent des caractéristiques qui les aident à survivre ont plus de bébés. Ces bébés héritent des mêmes caractéristiques, et avec le temps, l'espèce entière change. Par exemple, si un oiseau avec un bec fort peut manger plus facilement, il aura plus de bébés qui auront aussi des becs forts. En 1859, Darwin a publié un livre très important intitulé L'origine des espèces. Ce livre expliquait comment les êtres vivants évoluent et comment nous sommes tous connectés d'une certaine manière dans le grand arbre de la vie. Son idée était si surprenante que certaines personnes ne l'ont pas comprise au début, mais avec le temps, elles ont réalisé que Darwin avait raison. Grâce à Charles Darwin, nous savons aujourd'hui beaucoup plus sur le fonctionnement de la nature. Il nous a appris que tous les êtres vivants, y compris nous, les humains, sont en constant changement. La nature ne cesse jamais de nous surprendre. Alors, la prochaine fois que vous verrez une plante ou un animal, rappelez-vous que chacun a sa propre histoire d'adaptation et d'évolution. Et qui sait? Peut-être que vous découvrirez quelque chose d'incroyable sur le monde, comme Darwin l'a fait.